Coup de frais pour l'univers Marvel, mais qui risque de diviser. Déjà, pour commencer, nous on fait partie des gens qui ont aimé le film. Peut-être parce que déjà dès le départ, on n'avait pas de trop grosses attentes. Le film commence, pas d'origine story, les 4 fantastiques sont les 4 fantastiques depuis 4 ans. Concernant la famille, on trouve que c'est la meilleure famille des 4 fantastiques, tout projet confondu. Les 4 fonctionnent hyper bien, ils sont attachants et le lien de complicité entre eux est vraiment présent. Et pour le coup, le casting est vraiment masterclass. Tout le monde joue son rôle à merveille. Johnny et Sue sont nos personnages préférés, ils se démarquent vraiment du groupe. On est un peu déçu par rapport au traitement de Ben Grimm, il s'assume totalement en tant que la chose, et il n'y a pas de complexité envers son personnage. Par contre, Reed Richards, il fait des choix vraiment parfois bêtes, on se demande est-ce que c'est vraiment l'homme le plus intelligent du monde. On se pose quand même quelques questions, est-ce que ça va être un très bon leader en tant que leader des Avengers dans les prochains films? Mais alors peut-être que le point qui pêche pour nous, c'est Galactus. Peut-être parce que justement c'est sur ce point-là qu'on avait beaucoup d'attentes. Il est bien plus impressionnant dans la première partie du film que dans le climax. Mais sinon, le Galactus est très comics accurate, visuellement c'est pas mal. Niveau effets spéciaux, quand on est dans l'espace, le film est très très beau. Il y a de très bonnes idées, de bonnes couleurs, il y a de bonnes lumières, c'est super bien. Par contre, après, dès qu'on revient sur Terre, des fois il y a des trucs, ça marche pas du tout, et notamment à la fin. Et pour ce qui est du bébé, il y a encore une malédiction. Vous avez vu dans Squid Game le bébé, c'est la même chose, c'est les mêmes problèmes, les mêmes défauts. Alors par contre, autant j'avais pas spécialement accroché avec le surfeur d'argent des 4 fantastiques à l'époque, mais là, à la balle, j'adore. Peut-être parce que c'est une femme, peut-être parce qu'elle a un vrai développement. Moi j'aime, je la trouve hyper touchante, il y a tout un truc autour d'elle. Elle a des scènes super stylées, elle surfe dans l'espace, elle surfe sur Terre, elle surfe sur Internet. Elle a les meilleures scènes. Puis on va parler des musiques, les musiques elles carrient le film. C'est simple, le film ne serait pas pareil si c'était pas ces musiques là. Moi je vous le dis, hein, l'album je vais le télécharger, je vais le saigner sous la douche, je vais me prendre pour un fantastique, alors que je suis juste un gros naze. Fantastic Four. Et l'ambiance comparée à d'autres Marvel, on trouve que c'est très bien géré dans ce film. Il y a des moments de légèreté, mais quand ça devient sérieux, on sent vraiment le sérieux qui prend la place sur le film. Et dernier point qui nous a grave fait kiffer, c'est que la population fait vraiment partie du film. C'est-à-dire que limite, c'est un 5e membre de la famille des 4 fantastiques. Moi, mon dernier petit kiff, c'était toutes les petites références au chiffre 4. Voilà, je vous laisse les chercher, les compter, amusez-vous. Donc en gros, en majeure partie, nous on a aimé. On a des petites déceptions, je pense qu'il y a certains éléments qui auraient pu être un peu allongés, certains personnages qui auraient pu être un peu mieux traités, et le climax de fin qui était pas assez impressionnant pour nous. Mais en gros, c'est un bon film, on a vraiment aimé, on pourrait le revoir, et c'est un Marvel qui fait du bien. Et attention, petite chose, il y a bien 2 scènes post-génériques, reste bien pour la première qui est très importante, et la deuxième elle est un peu plus sympa. Et toi, dis-nous ce que tu en as pensé, et en attendant, like et abonne-toi.